Le volume est important. Donc, oui, c'est bien qu'on soit allé au marché parce que on a rencontré, c'est Yann, voilà, qui, est, qui a pu savoir qu'il y avait un culte ici. Donc, bienvenue à toi. Euh, alors, je vois quelqu'un de nouveau. On a déjà. D'accord, vous vous êtes déjà vu. La semaine dernière. Ouais, d'accord. En tout cas, vous êtes les bienvenus parmi nous. Bon, j'avais choisi ce sujet à Aubusson aussi, de parler de la Pentecôte. Vous allez dire, la Pentecôte est passée. Pourquoi il parle encore de cela? En fait, la Pentecôte juive n'est pas passée. Donc, on n'est pas tout à fait hors actualité. La Pentecôte juive qui s'appelle Shavuot, normalement, aura lieu le 11 et 12 juin de cette année 2024. Bon, on n'est pas toujours très conscient de la signification de cette fête. En tout cas, si on demandait dans la rue aux gens qu'est-ce que la Pentecôte, ils diraient ben, c'est un jour où je peux me reposer. Et il y a aussi le lundi de Pentecôte. Donc, ça donne 2 jours. Mais en tant que chrétien, on devrait pouvoir donner un sens et une signification à cette journée, à cette fête. Et bon, j'ai choisi de parler de cette fête à la fois dans le contexte de l'Ancien Testament, l'événement lui-même qui a eu lieu, donc qui est au début, à l'origine de l'Église, et puis ensuite les applications individuelles que cette Pentecôte a pour nous, chacun individuellement en tant que chrétien. Alors la Pentecôte de l'Ancien Testament, dans un premier temps, on va lire dans Lévitique 23. Donc voilà, c'est pour dire que c'était une des fêtes de l'Éternel. Et c'est dit, depuis le lendemain du sabbat, le jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre et ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers, et vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Donc on peut lire aussi plus loin. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc la Pentecôte se situe, c'est la 4e fête de l'Éternel. Elle se situe après la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices. Donc elle est en 4e position. Quelles sont les autres fêtes? Faut avoir ça un petit peu en tête. Qui peut? La fête des trompettes, à la suite. Ouais. La fête des expiations.
et la fête des tabernacles. Donc, les fêtes de l'Éternel, on peut dire que c'est le Seigneur a donné ces fêtes au peuple d'Israël pour donner une préfiguration, on va dire, comme une prophétie des événements qui vont se dérouler, des événements les plus importants qui vont se dérouler dans l'histoire de l'humanité. Donc la première fête, c'est la Pâque. Et la Pâque, ça nous parle d'un événement important pour le peuple juif, mais d'un événement important pour nous, puisque la Pâque, c'est l'offrande, ça illustre à l'avance l'offrande de la vie de Jésus comme agneau de Dieu. Donc ça répond un petit peu à la question que Isaac faisait à son père quand ils ont été offrir ce sacrifice sur le mont Moriah. Où est l'agneau de Dieu, l'agneau pour le sacrifice? Et, Abraham a répondu, Dieu se pourvoira lui-même d'un agneau pour le sacrifice. Pour le peuple juif, il fallait, à la veille de leur libération de l'esclavage de l'Égypte, ils ont offert un agneau. On connaît tous cette histoire. Alors Jésus, lui, pendant 33 ans de sa vie, a célébré cette fête de la Pâque. Il l'a célébrée en pensant qu'il y aurait une dernière Pâque. Cette dernière Pâque, il l'a fêtée avec ses disciples. Il en a éprouvé de la joie. Et aussi, il avait dans ses sentiments la conscience qu'il accomplissait le plan de Dieu, que cette Pâque était une préfiguration de ce qu'il allait accomplir pour le salut de tous les êtres humains par son sacrifice sur la croix. Et alors l'apôtre Paul, il a parlé aussi de la Pâque, de cette fête, et il a dit au sujet de cette fête, Christ, notre Pâque, a été immolé. Et il a dit de célébrer cette fête avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Donc nous, on sait que nous, on a une commémoration, c'est la scène, d'ailleurs on devrait la prendre plus souvent. Mais la scène que nous célébrons, en ce moment on la célèbre particulièrement le premier dimanche de chaque mois, mais cette commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est la suite, on va dire, de la Pâque juive, parce que Jésus l'a accompli. Il a accompli ce que cette fête préfigurait. Alors il y a l'autre fête, donc elle est intimement liée, c'est la fête des pains sans levain. Donc on vient de le lire, célébrer la Pâque avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. La fête des prémices préfigure la résurrection de Jésus. En quoi elle préfigure la résurrection de Jésus? À la fête des prémices, on offrait, alors c'est un petit peu avant, on offrait le premier jour de la semaine, enfin, c'est à peu près au mois de mai, on offrait un bouquet d'épis de blé. Et on appelait ça, ce bouquet, les prémices. Donc cette offrande a été faite aussi le lendemain d'un sabbat, ça veut dire le premier jour de la semaine. Et ce qui permet de dire que ça préfigure la résurrection de Jésus, c'est que dans 1 Corinthiens 15, c'est dit que Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Et Jésus, quand il a pensé à sa résurrection, il a dit, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne porte pas de fruits, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits.
Donc la gerbe de blé offerte ce jour-là, le premier jour de la semaine, c'est vraiment l'image de ce que Christ apporte par sa résurrection. Lui, il ressuscite et il est les prémices de tous ceux qui vont ressusciter. Grâce à sa résurrection, nous allons ressusciter. Donc c'est une belle image. Cette fête est vraiment une image de quelque chose qui s'est passé. Les Juifs, pendant des années, ont célébré cette fête en préfiguration de ce que Jésus allait faire. Et la fête des Pentecôtes, c'est la même chose. C'est une préfiguration, mais là d'un autre événement. Cette fête, alors on l'a lu, elle se célébrait justement 50 jours après cette fête des prémices. Après, on offrait donc cette gerbe de blé le premier jour de la semaine. On comptait 50 jours et on offrait à nouveau, on faisait une nouvelle offrande et on l'a lu, une offrande qui était constituée de deux pains cuits avec du levain. Donc cette fête-là de la Pentecôte, les Juifs ont pu la célébrer, vous comprenez, qu'à partir du moment où ils sont entrés dans le pays. C'est dit dans Lévitique 23:9, quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donne, vous y ferez la moisson. Tant qu'ils étaient au désert, il n'y avait pas moyen de célébrer cette fête-là. Hein. Même la fête des prémices, hein. Il n'y avait pas de gerbe de blé à offrir. Et donc les Juifs ont répété depuis le temps de Josué, le temps où Israël a pu rentrer dans son pays, ils ont fait célébrer cette fête chaque année. Donc il y avait ces trois fêtes, préfiguration de pour la Pâque, de la mort, du sacrifice de Jésus. La deuxième fête, préfiguration de sa résurrection. Et cette troisième fête, préfiguration du don du Saint-Esprit. Voilà. Alors là, c'est vrai que si on s'arrête à la seule lecture de l'Ancien Testament, on ne voit pas exactement en quoi cette fête parle du don du Saint-Esprit. Là, dans les symboles, donc là, on a parlé de la place, à quel moment de l'année se faisait cette fête. Donc c'est vrai que la fête des prémices, c'est plutôt en avril. Ça correspond à nous quand on fête la résurrection de Jésus, un peu plus tard. Mais la fête de la Pentecôte, ça correspond à la période de juin. Donc elle est située 50 jours après, ça c'est sa place. Mais la symbolique, les images qui sont utilisées, vous avez remarqué, bon, c'est pas évident, mais il est parlé de deux pains qui sont offerts et qui sont cuits avec du levain. D'ailleurs, c'est la seule offrande dans l'Ancien Testament qui est faite avec du levain. Alors, voilà, il y a quelque chose, il y a une explication qui est plausible là, dans cette fête de la Pentecôte, c'est que Dieu a en vue, par rapport à un événement précis qui va avoir lieu, un événement qui aura lieu dans le contexte du peuple d'Israël, mais Dieu veut associer à son peuple un peuple tiré des nations, d'où l'image des deux pains cuits avec du levain. Nous, on est les pécheurs des nations. On est
le levain, ça nous représente en quelque sorte, hein. Mais Dieu veut associer dans un même peuple des juifs et des non-juifs. Dieu veut faire une récolte, une moisson, puisque la Pentecôte, il y a l'image de la moisson, à la fois des personnes sauvées du peuple juif et des personnes sauvées du milieu des nations. C'est ce que vous avez vu, on a lu le chant qui n'est pas moissonné entièrement. Le chant qui n'est pas moissonné entièrement, c'est Israël. Et le reste qui est abandonné à l'étranger. Une moisson qui est partagée, qui est laissée là pour l'étranger et le pauvre. Donc ça, c'est la symbolique de la Pentecôte de l'Ancien Testament. Cette idée que Dieu va associer, faire entrer dans une nouvelle alliance à la fois des Juifs et des non-Juifs. Et pour que cela s'accomplisse, il fallait que Dieu donne le Saint-Esprit. Sans le don du Saint-Esprit, cette opération n'aurait jamais eu lieu. Donc, malheureusement, le peuple juif est rentré dans cette nouvelle alliance. Le peuple juif est rentré d'une façon. Il aurait pu y rentrer majoritairement, il aurait pu y rentrer dans son ensemble, se convertir, mais on sait qu'il y a une faible partie du peuple juif qui est rentré dans cette alliance. Et cet événement de la Pentecôte, justement, n'a pas été compris par l'ensemble du peuple juif, alors que dans leur fête, il y avait la préfiguration de cet événement. Donc on passe à la Pentecôte qui a eu lieu vraiment, la Pentecôte du Nouveau Testament. Donc un événement unique qui est l'envoi du Saint-Esprit. Et ce qui est intéressant, on peut le souligner, c'est que ça se passe exactement aux mêmes dates. Ça a lieu qu'une fois, hein. C'est la dernière Pentecôte, on va dire, du peuple juif. Enfin, c'est pas la dernière Pentecôte pour le peuple juif, mais c'est vraiment l'événement qui a été annoncé qui s'accomplit là. Et Jésus l'avait dit à ses apôtres d'attendre ce que Dieu avait promis. Donc c'est dans Actes 1.5 et Actes 1.8. Vous serez mes témoins. Je vous enverrai. Alors, je le cherche parce que je pourrais le citer de mémoire, mais je préfère le citer d'une façon juste. Acte 1, 5, là il est dit, car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et Acte 1, 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Jésus a annoncé à ses apôtres cet événement quelques jours, là il s'agissait de 10 jours avant que cela n'arrive, et puis c'est dit dans les actes, c'est précisé que cet événement est arrivé le jour de la Pentecôte, exactement ce jour-là. Ça aurait pu se passer à un autre moment, hein. Pourquoi à ce moment-là? Dieu a voulu montrer qu'il accomplissait ce qu'il avait prévu et qu'il ce plan de salut, ce plan de réunir un peuple juif et non juif, c'était dans son plan de toute éternité. Donc c'est une prophétie aussi du prophète Joël qui s'accomplit. Joël 2, 28, qui est reprise dans les Actes. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, et je ferai paraître des prodiges dans les cieux, sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Et verset 32, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé.
Donc ça, Pierre a repris cette prophétie pour expliquer que Dieu avait bien annoncé que le Saint-Esprit serait accordé à tous ceux qui croient en Christ. Donc, les apôtres ont fait ce que Jésus a dit, ils se sont réunis dans la chambre haute et pendant 10 jours, ils ont attendu vraiment cet événement de recevoir le Saint-Esprit. Ils ne devaient pas savoir comment ça allait se passer. Le fait qu'il y ait des langues de feu qui se posent sur leur tête, qu'il y a un grand vent, qu'ils allaient parler des langues d'une façon sans les avoir apprises et que tous les gens à côté les comprendraient. Ils ne pouvaient en aucun cas imaginer ce que ça allait être, ce don du Saint-Esprit, mais voilà, ils savaient qu'ils devaient recevoir le don du Saint-Esprit pour devenir les témoins de Christ. Et c'est dit que donc cet événement s'est passé dans le contexte de la Pentecôte juive. Donc il y avait 3 fêtes où il fallait venir à Jérusalem dans l'année. La Pâque, et fête des pains sans levain, c'est une semaine ensemble. Et il y avait la Pentecôte et puis la fête des tabernacles. Donc cette date, c'était l'occasion à beaucoup de Juifs de se réunir à Jérusalem et aussi, c'est dit, des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations. On venait de tous les pays pour célébrer la Pentecôte. On venait c'est dit, il y a tous les noms. Il y a l'Arabie, il y a la Crète, il y a la Mésopotamie, l'Égypte. On venait du monde entier pour célébrer. Il y avait l'Éthiopie. On sait qu'il y avait cet eunuque qui était venu pour célébrer la Pentecôte à Jérusalem et qui est reparti avec un rouleau du livre d'Ésaïe. Donc c'était une réunion de tous ces hommes-là. Et finalement, le don du Saint-Esprit a été accordé à la fois aux 120, mais à toutes ces personnes qui ont écouté la prédication de l'apôtre Pierre, qui ont été attentifs, qui se sont repentis et qui ont cru au Seigneur Jésus. Donc, déjà dans ce premier événement qui a lieu à Jérusalem, on a la réunion d'un peuple dispersé, d'un peuple alors qui n'est pas uni par la langue, puisque c'est dit que ces gens-là parlaient les langues des nations, mais Dieu, pour montrer l'union, pour donner l'union à ce peuple, il fait parler les apôtres dans les langues de ces peuples. Et les gens comprennent clairement leur langue. Ils entendent les apôtres louer Dieu dans leur langue maternelle, les langues de toutes les nations réunies là. Donc les langues étaient aussi un signe que Dieu ouvrait la porte aux nations suite au rejet de l'ensemble du peuple d'Israël. Donc Dieu prépare un peuple qui sera composé d'Israël et des convertis de toutes les nations. Ce peuple, on sait, il se nomme l'Église, il est décrit dans Éphésiens 2, 11 à 21. Ce peuple, c'est l'épouse du Messie d'Israël. On a une histoire dans l'Ancien Testament, c'est l'histoire de Boz et de Ruth. Là aussi, c'est une préfiguration de de la rédemption qui est en Christ, à la fois pour Israël et pour les nations. Une union parfaite existe entre juifs et non-juifs au sein de l'Église. On peut le lire dans Éphésiens. On ne va pas lire tous les... Si vous voulez, c'est sûr que dans Éphésiens, on a vraiment là le mystère de l'Église qui est révélé, cette union des Juifs et des non-Juifs, dans Éphésiens 3, 6 en particulier. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile dont j'ai été fait ministre. Et on peut lire dans Éphésiens 2, 16, donc
2:15, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant l'inimitié. Et il y a aussi au verset 14, car il est notre paix, lui qui des deux, donc juifs et non-juifs, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. En aucun cas, l'Église devrait être un lieu d'antisémitisme, puisque on est réunis en un seul corps, juifs croyant en Jésus et païens croyant en Jésus. On peut dire que malheureusement, cette unité, alors je ne sais pas si quelqu'un a des racines juives parmi nous aujourd'hui, on peut le dire. Peut-être on n'a personne d'enfants d'Israël, mais en tout cas, s'il y avait quelqu'un, il est absolument uni à nous au sein de l'Église. Et on n'a aucune... Et l'Église n'a pas non plus remplacé Israël, et les promesses d'Israël restent valables à part entière. C'est intéressant parce que dans le culte, on a eu plein de lectures qui montrent cela, que Dieu n'a pas abandonné Israël. Donc la repentance et la foi en Christ sont les conditions requises par Dieu pour recevoir le Saint-Esprit, selon ce que Pierre a dit à ce moment-là. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ainsi, le Saint-Esprit est accordé à un peuple réuni, l'Église, mais aussi à chacun individuellement en réponse à la repentance et la foi en Christ. Donc la troisième partie, c'est la Pentecôte du chrétien, on va dire. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que vous avez vécu? Alors, beaucoup de gens disent, moi j'ai connu la Pentecôte. Bon, c'est très bien. Moi aussi, j'ai connu la Pentecôte. Pourquoi? Parce que j'ai reçu le Saint-Esprit. Ça, c'est ma Pentecôte personnelle. Et c'est dit que c'est une nécessité absolue d'avoir reçu l'Esprit de Dieu pour vivre la vie chrétienne. C'est dit, Romains 8:9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ce verset est donné dans le contexte de Romains 8, où il est question de la vie par le Saint-Esprit et la marque par l'Esprit. C'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. C'est pas personne qui peut imposer les mains à quelqu'un pour lui donner le Saint-Esprit. En aucun cas. Les apôtres ont dû imposer les mains dans certaines circonstances avec les croyants de Samarie. Ils ont imposé les mains pour montrer que en Christ, ils devenaient un seul peuple. Mais ce n'était pas pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il était accordé dès le début par Jésus lui-même. C'est Jésus qui donne le Saint-Esprit de la part du Père. Il a pu donner le Saint-Esprit depuis qu'il a été glorifié. C'est précisé dans Jean 7, 38. Jésus avait dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein », comme dit l'Écriture. Et là, il était dit dans Jean 7, 39, « Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient, car l'Esprit n'était pas encore répandu parce que Jésus n'avait pas été glorifié. » Et ça, cette vérité-là, Pierre l'a confirmé dans son premier discours de Pentecôte. Il a dit, Jésus, dans Acte 2, 33, a reçu du Père le Saint-Esprit et il l'a répandu sur tous ceux qui ont cru en lui. Donc Jésus est remonté au ciel, il reçoit du Père le Saint-Esprit qu'il accorde le jour de la Pentecôte à tous ceux qui ont cru. Et comme on a lu, la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui croiront en Christ. À partir de la Pentecôte, tous ceux qui croient en Christ se repentent de leurs péchés, reçoivent le Saint-Esprit sans aucun doute. C'est une promesse, on va dire,
Ça s'accomplit encore tous les jours, à chaque fois que quelqu'un vient à Christ. Le témoignage, alors la première chose que le Saint-Esprit a fait en nous, en moi, c'est de nous amener à la conviction de péché. Donc ça, c'est dit dans Jean 16, quand l'Esprit viendra, il vous convaincra. Alors là aussi, il faut que je le lise littéralement. Dans Jean 16, Jean 16, 8, il est dit, et quand il viendra, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Donc le Saint-Esprit nous convainc de péché, d'abord par rapport au fait que tant qu'on n'a pas cru en Jésus, on a vécu dans l'incrédulité. Et il nous convainc de péché parce que, vous avez remarqué, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Oui, tant qu'on n'est pas à Christ, on ne croit pas en lui, on vit sans lui. Mais le Saint-Esprit, à un moment, nous montre que cette vie qu'on a menée sans Christ, eh bien, c'est une vie d'incrédulité et de péché. Il parle de la justice, parce que Jésus est remonté auprès du Père. Ben à partir du moment où Jésus est remonté auprès du Père, Jésus règne, il est devenu le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et on peut être convaincu que en Christ est la justice parfaite. Il est ressuscité, Dieu a approuvé sa vie, donc on est convaincu que la justice est seulement en Christ. Et il nous convainc de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. À partir du moment où Jésus a offert sa vie sur la croix, Satan a été défait de sa position. Donc nous changeons, à partir du moment où nous venons à Christ, nous changeons vraiment de maître. Nous étions sous la domination de l'ennemi. À partir du moment où on vient à Christ, Christ devient notre roi. Alors le témoignage du Saint-Esprit, c'est aussi la promesse dans Jean 16, 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même et il dira tout ce qu'il a entendu. Alors tout ce qu'il a entendu de Christ, ça je vous le lis dans Jean 14, 26, quand le Consolateur sera venu, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc c'est très intéressant de voir que le Saint-Esprit, il parle de Christ. Il rend témoignage de Christ, il glorifie Christ. Il ne se glorifie pas lui-même. C'est ce qui est dit aussi dans 16, 14. Le Saint-Esprit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Alors le Saint-Esprit, en nous amenant à la conviction de péché, on va dire, en nous communiquant Christ, puisqu'il prend de ce qui est à Christ et il nous l'annonce, mais il nous le communique, il nous amène à la nouvelle naissance. Alors Jésus en a parlé dans Jean 16 aussi, et il l'a décrit comme ça. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. La nouvelle naissance, bon, il en avait parlé dans Jean 3.
chacun peut se poser la question, est-ce que je suis passé par la nouvelle naissance? C'est absolument indispensable. Si on a été convaincu de pécher par le Saint-Esprit nous a fait naître de nouveau. Et alors c'est décrit par un autre terme, la nouvelle naissance est décrite par ce terme baptême dans le Saint-Esprit. À la nouvelle naissance, nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Dans ce baptême, nous sommes identifiés à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Alors du fait qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, on est donc dans la mort avec Christ pour renaître avec lui, comme Christ est ressuscité des morts. On est aussi plongé dans le Saint-Esprit pour être intégré au corps de Christ. Et c'est exprimé ainsi, dans 1 Corinthiens 12, il est dit, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc le Saint-Esprit, on va dire, dès la nouvelle naissance, il nous intègre à l'Église, au corps de Christ. Il fait de nous un membre à part entière du corps de Christ. Le Saint-Esprit aussi, il nous marque, et ça s'appelle le sceau du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit imprime sur nous une marque indélébile de notre appartenance à Dieu et à Jésus-Christ. Alors c'est dit dans plusieurs passages, mais on va juste citer Éphésiens 1:3. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc là, il y a le sceau, bon, il y a pas mal d'images qui pourraient être utilisées. On marquait à l'époque, on transportait beaucoup les bois par voie maritime, même sur la Méditerranée. Les cèdres du Liban étaient transportés depuis toutes sortes de bois. Et toutes ces cargaisons de bois, il y avait différents acheteurs. Et pour reconnaître les lots, on marquait les bois d'un sceau. Et il n'y avait aucun moyen de se tromper sur ceux à qui appartenaient ces lots de bois, puisqu'ils étaient scellés. Alors on peut faire un sceau avec un fer chaud, un fer rouge. Il y a toutes sortes de moyens de sceller quelque chose. On peut sceller avec la cire, avec un cachet sur la cire. Bon, il y a toutes sortes de moyens de faire une impression pour qu'on reconnaisse que cette personne appartienne à Dieu. Et le Saint-Esprit l'a fait dans le cœur de ceux qui lui appartiennent. Donc cette marque, c'est aussi la garantie de notre salut. C'est ce qui nous permet d'avoir une assurance pour l'éternité en Christ. Le Saint-Esprit aussi communique l'adoption. Le fait d'avoir reçu le Saint-Esprit fait de nous des enfants de Dieu et nous amène à crier Abba, Père. C'est dans Romains 8. Donc cette relation avec le Père est rétablie par Christ, par le Saint-Esprit qui nous fait dire Père. Dans Jean 16, 26, c'est dit que la relation est rétablie et nous constatons l'exaucement de nos prières. Et dans Romains 8, 16, c'est dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc ça, c'est un témoignage intérieur que le Saint-Esprit donne à chacun de ses enfants, ce témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Alors si on est enfant de Dieu, on ne peut pas être un jour un enfant de Dieu et plus tard redevenir un enfant
de l'ennemi. Hein. Si on a été adopté comme un enfant, c'est irrévocable. Donc ça donne beaucoup d'assurance aussi, le fait qu'on est considéré comme enfant de Dieu et que cela est garanti par le Saint-Esprit. La vie, le Saint-Esprit donne aussi une vie nouvelle. Donc il y a la vie par le Saint-Esprit et la marche par le Saint-Esprit. Romains 8 nous parle d'une vie par l'Esprit. Et Galates 5, 25 nous dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons par l'Esprit. Et c'est intéressant parce que c'est dit, si, dans Galates 5, 16, si nous marchons par l'Esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Donc si nous marchons par l'Esprit de Dieu, nous remportons des victoires sur le péché. Et c'est vrai que nous devons expérimenter le secours et la dépendance du Saint-Esprit pour mener une vie de victoire. C'est très important. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous faire entrer dans cette vie de victoire. Il est question aussi d'une vie remplie du Saint-Esprit. Et dans Éphésiens 5, 18, c'est dit « Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit, par opposition à être enivré de vin ou être dans un autre esprit. » Nous voyons que les apôtres, dès la Pentecôte, c'est dit, ils ont reçu le Saint-Esprit, mais dès la Pentecôte, ils étaient remplis, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc le don du Saint-Esprit à la nouvelle naissance, Dieu donne déjà la plénitude du Saint-Esprit, dès la nouvelle naissance. Alors il nous remplit au niveau qu'on... Si on a un grand vase, on va être rempli beaucoup. Enfin, on a une grande capacité. Au début, on est un petit vase. Enfin, je prends une image un peu... Mais le petit vase qu'on est, il le remplit. On peut être... Ça, c'est une promesse. Hein. Alors, pourquoi il nous est dit alors après d'être rempli du Saint-Esprit? Mais parce que on peut attrister l'Esprit. Hein. Et à ce moment-là, il faut confesser nos péchés, se placer sous le sang de Christ, et Dieu, sa promesse est certaine, il nous remplit à nouveau du Saint-Esprit. Donc c'est dit dans Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Je trouve c'est intéressant parce que là c'est rappeler le sceau. Il y a une exhortation à ne pas attrister le Saint-Esprit, mais c'est dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc, ça nous est rappelé, à la fois dans une exhortation qui semble négative, que le sceau du Saint-Esprit n'est pas remis en question quand nous l'attristons. Hein. Mais bien sûr, on veut à tout prix ne pas attrister le Saint-Esprit, mais continuer à... il y a une traduction qui dit soyez continuellement remplis, en train d'être remplis du Saint-Esprit. Ça serait la traduction plus juste. Mais on l'a pas fait comme ça. Ça n'a pas été fait comme ça parce que ça ferait un peu redondant. Donc cela veut dire que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Donc oui, quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous sommes remplis du Saint-Esprit, ce qui nous permet de vivre par l'Esprit, avec les affections de l'Esprit, et de marcher par l'Esprit. Voilà, Dieu avait prévu de toute éternité un plan de salut pour tous les hommes. Alors, Israël et les nations. Bien sûr, les fêtes de l'Éternel ont été données comme des prophéties de ce plan, donc avec la venue de Jésus, avec le don de sa vie sur la croix. C'est ce qu'on a vu, la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, donc la venue de Jésus, sa mort, sa résurrection,
Mais n'oublions pas que le don du Saint-Esprit à la Pentecôte a pour nous des implications très personnelles et qu'il normalement induit dans nos vies un changement radical. Que nous puissions vivre et marcher avec les ressources illimitées du Saint-Esprit qui ne cherche que la gloire de Dieu et du Seigneur Jésus en attendant son retour. Alors l'Esprit qui nous habite, l'Esprit qui habite l'épouse, il est dit dans l'Apocalypse, et l'épouse et l'Esprit dit, viens Seigneur Jésus. Voilà ce que le Saint-Esprit, enfin, il y a encore, si on étudie tout ce que le Saint-Esprit fait dans le Nouveau Testament, c'est illimité, hein. C'est abondant en tout cas. On va prier encore. Oui, notre Père, nous voulons ensemble te remercier parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu nous dis que, oui, tu voulais que le Saint-Esprit soit auprès de nous un consolateur. Et ça, c'est aussi un des ministères du Saint-Esprit dans nos vies, que tu nous consoles. Tu nous consoles, tu nous donnes l'espérance, une espérance vivante. Tu nous donnes la victoire sur oui, le péché, mais aussi le découragement, l'accablement. Toi, tu relèves tes serviteurs quand ils sont fatigués, quand ils sont accablés, et tu redonnes une fraîcheur dans le cœur de tous ceux qui t'appartiennent en présentant Christ, en parlant de Christ à nos cœurs comme l'époux bien-aimé, celui qui va bientôt venir nous chercher et nous réunir à lui, celui qui est le bon berger des brebis, celui qui ne rejette pas met pas dehors celui qui vient à lui. Merci parce que nous avons tout sujet de nous réjouir dans cette matinée, dans la suite de cette journée et dans cette semaine. Continue de soutenir le cœur de chacun d'entre nous. Relève ceux qui sont dans l'épreuve. Fortifie les chrétiens qui sont dans la persécution. Fortifie les missionnaires. Nous te prions aussi pour les autorités de notre pays en cette journée particulière. Et nous te remercions pour la liberté que tu nous as accordée jusqu'à maintenant. Nous t'en bénissons, nous t'en louons au nom du Seigneur Jésus. Amen.